Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Karma, je suis toujours à Dakhla, derrière moi la mer et devant moi l'avenir. Et aujourd'hui je partage avec vous une vidéo malgré mes vacances pour vous donner quelques tricks and tips par rapport au son. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui sera c'est pas vraiment un tutoriel, mais partager avec vous une connaissance qui est vraiment fondamentale pour le mixage. Alors pour le mixage, c'est important de considérer un titre sur trois dimensions, X, Y, Z. Alors sur l'axe X, il y a la spatialisation et la stéréo et le panorama. C'est-à-dire un son peut plus ou moins être à gauche, il peut être plus ou moins à droite, il peut être plutôt très centré, c'est-à-dire très mono, ou alors il peut être vraiment élargi au niveau de la stéréo. C'est vraiment deux choses qui sont différentes entre la spatialisation et le pan, qui vont vous aider à créer de l'espace sur l'axe X. Alors, le premier tips concernant le panorama et la spatialisation, c'est-à-dire que dans les basses fréquences, tout doit être mono, c'est-à-dire jusqu'à 150 Hz. Le kick, par exemple, la sub doit être vraiment mono, c'est-à-dire vraiment au centre. Et au niveau de l'importance des instruments, par exemple, si vous enregistrez une voix lead, c'est important qu'elle soit bien centrée aussi. C'est-à-dire plus l'élément est fondamental, plus il doit être au centre. Et plus le son est aigu, plus on va pouvoir le mettre plutôt à gauche, plutôt à droite ou plutôt spatialisé dans la stéréo. Ça, c'est pour l'axe X. Maintenant, sur l'axe Y, on a deux éléments qui sont importants. On a la fréquence, c'est-à-dire l'équalisation du son, un son qui va jouer dans les basses fréquences, dans les fréquences médium ou les fréquences aiguës, et on a aussi la dynamique et le volume. Ça, c'est l'axe Y. Et enfin, on a l'axe Z, qui est la profondeur. La profondeur, on l'obtient grâce à la reverb et au delay. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut donner l'impression que le son vient de devant ou est-ce que le son vient de loin? Et grâce à ces trois axes, en fait, on va pouvoir jouer sur l'espace et finaliser un joli mixage. C'est-à-dire, c'est bien de penser un morceau comme une sorte de tunnel. Chaque fréquence a sa place. Il y a un passage principal qui va être au centre, des canaux plus périphériques qui vont être sur les côtés, et aussi des choses qui viennent de loin et des choses qui viennent de près. J'espère que ce petit tuto de vacances vous plaira. N'hésitez toujours pas à me dire en commentaire ce qui vous ferait plaisir pour les prochains tutos. J'en ai déjà noté quelques-uns en fonction de vos demandes. Je vous dis à très bientôt et la vie est belle. Ciao! Karma.